Maïakovski se lavait sans cesse les mains. Et je dis à Francis, en éclaboussant son pantalon, « Tu vois où ça l'a mené ?» a-t-il ricané. « Il faudrait mettre un joint à ce robinet. » Nous nous sommes retrouvés à 4 pattes sous le lavabo. J'ai attrapé notre unique serviette pour éponger le carrelage et réussi à noyer, en passant, un des cafards qui habitent le studio de Maryse. « Merci de mettre ce linge ignoble au sale », a dit Francis méfiant. « Bon, est-ce que tu es prête ?» Nous partions en promenade ce matin-là, Francis et moi. « 3 jours de vacances, ça vous fera du bien, » nous avait dit Maryse. Elle faisait un stage de saut en parachute. Nous, on faisait lune de miel à Paris. Francis et moi, on est tous deux de Douarnenez. On s'aime depuis toujours, mais maintenant, je pense qu'on va se marier. Je serai sa femme de marin, parce qu'il n'est jamais là, il est représentant. Il aurait voulu être marin. Ça tombe bien, ce studio au bord du canal Saint-Martin, ça nous change et en même temps on n'est pas dépaysés. Il fait trop chaud à Paris, j'ai mis une robe à bretelles. Tu sais, dis-je à Francis en descendant l'escalier avec délicatesse et très lentement, pour ne pas écraser un des rats qui m'ont fait peur hier soir, pour ne pas me tordre la cheville. Maïakovski avait une salopette orange, comme toi. Et dans la poche, une savonnette dont il vérifiait la présence. Ça le rassurait. Où ça l'a mené, reprends-je, car au fond je me demande ce que signifie cette phrase. Francis ne m'entend pas, il est déjà au bord du canal. Tu as vu, dit-il d'une voix bizarre, ils l'ont vidé pendant la nuit. Il n'y a en vérité plus de canal. Tout semble normal, la passerelle en fer, les arbres dont les feuilles scintillent au vent, le ciel bleu tendre, les nuages qui filent à la queue leu-leu, tout, sauf l'eau, qu'ils ont vidée. Je me demande comment. À la place de l'eau, il y a tout ce que les gens ont jeté en pensant que personne ne le saurait jamais. Des baignoires fêlées, pattes en l'air, des roues de mobilette, des frigos désossés, des portes de n'importe quoi, des chaussures et surtout de la boue jaune et brune. L'humanité, décidément, il n'y a rien à en tirer, dit Francis d'un air dégoûté. Et moi, je pense à la savonnette de Vladimir. Je vois un rapport, mais je n'ose pas trop le dire. Il y a quelque chose qui bouge, dis-je à Francis. J'ai l'impression que c'est un crabe. Il me passe un bras sur l'épaule. Comment veux-tu qu'il y ait des crabes ici? Pourquoi pas des crevettes aussi? Quand nous étions petits, Francis et moi, nous allions chercher des crevettes, nous en rapportions des milliers, nous les mangions crues et nous étions heureux. Je lui fais remarquer qu'il y a quand même des mouettes qui se pavanent au milieu des déchets là, juste sous son nez. Il me ramène sur terre, son bras autour de mon épaule. Il m'embrasse dans l'oreille. On s'en fout de la gadoue. Je le regarde avec adoration. Nous marchons. Nous montons vers le parc des Buttes-Chaumont. C'est le plus beau jour de ma vie. Francis et moi, et le ciel vers lequel nous allons. Des panneaux de la ville indiquent le taux de pollution de l'air. Les enfants et les vieillards sont invités à ne pas sortir de chez eux. Nous, on s'en fiche, on est des amoureux. À la buvette de la source, on s'assoit pour prendre un café. Le parc ressemble à une ruche, ça piaille de tous les côtés. « Qu'est-ce que tu voulais dire ?» demandai-je. « Tu vois, ça me trotte dans la tête ta phrase, où ça l'a mené. » Des amoureux, à Paris, au soleil, il me semble qu'il est naturel que nous parlions de poésie. « J'aime pas tellement Paris, » dit Francis. « Il vide les canaux, l'air est pourri, il y a plein de monde. Le studio de Maryse, c'est vraiment un taudis. » Ça me met les larmes aux yeux qu'il voit les choses de cette manière. Nous regardons les enfants qui roulent dans la poussière.
Un ballon crève dans un petit bruit sec. Il est 3 heures de l'après-midi. A las 3 de la tarde. À toutes les tables, il y a des couples qui s'embrassent. Où ça l'a mené, dit-il, et il se frotte les sourcils. Maïakovski a écrit ce sale poème sur Lénine et ça, je ne peux pas le lui pardonner. Il n'aurait jamais dû faire ça. Il ne voulait pas voir la vraie vie en face. Il ne voulait pas la voir du tout, dit Francis d'une voix résolue et fâchée. À la table d'à côté, une fille s'est mise à pleurer. Le garçon qui était avec elle s'est levé et s'en est allé. Tu as raison comme toujours, dis-je à Francis, mais quand même, dis-moi que tu m'aimes et que Maïakovski reste notre poète chéri. Maïakovski aimait 2 sœurs, dit-il. Moi, y a que ta sœur que j'aime. Je n'arrivais pas à trouver l'occasion de t'en parler. Francis se lève et il s'en va. Je regarde à côté de moi la fille abandonnée qui pleure toujours. Comme elle est laide. Je psalmodie. Tout s'effondre. On ne peut bondir hors de son cœur. Et je cherche dans ma poche mon petit savon porte-bonheur qui ne me sert à rien.